Nous sommes ici sur le site de Locmaria, qui fait face à Rosmaria. Locmaria est un quartier très singulier parce que c'est le berceau historique de la ville de Quimper. En effet, ce quartier antique là, a vu le jour au 1er siècle après Jésus-Christ. Pendant longtemps, les bateaux ont accosté ici. Un peu plus tard, sont remontés en amont vers ce qui était le nouveau Quimper, qui a vu le jour plutôt vers l'an 1000 de notre ère. Locmaria a ensuite vu prospérer la faïence à partir du XVIIIe siècle, qui continue jusqu'à nos jours avec une faïencerie qui s'appelle Henri au Quimper. Locmaria est donc un quartier emblématique de Quimper, un quartier touristique, et la ville, la collectivité, a souhaité depuis quelques années mettre en valeur ce quartier. La volonté est d'attirer ici les métiers liés à l'artisanat et au commerce et au tourisme. Donc là, nous sommes dans la rue Jean-Baptiste Bousquet, qui était anciennement appelée la rue Basse, en opposition à la rue Haute qu'on verra tout à l'heure, qui est justement la route départementale qui sépare Rosmaria de Locmaria. Donc on a volontairement mis cette petite venelle dans le secteur de projet, puisqu'elle permet de faire le lien entre la place du Stivel, qui a été réaménagée dans le cadre du projet déjà réalisé, et la place Bérardier, qu'on va voir aussi plus tard, qui elle est vraiment le cœur du quartier de Locmaria, on va dire. Cette rue abrite entre autres la maison de la faïence et d'autres céramistes et faïenciers qui se sont installés sur cette venelle. Mais c'est également une venelle résidentielle puisqu'on voit plusieurs habitations assez hétéroclites de différentes hauteurs. Elle est une liaison douce qui est abritée finalement de la circulation assez importante de la rue Haute qui est juste derrière. Nous sommes ici sur la place Bérardier, au cœur du quartier de Locmaria. Autour de cette place-là, vous pouvez voir l'église romane du XIe siècle, ainsi que l'ancien prieuré. En face, nous avons les faïenceries de Quimper avec la boutique. Et derrière moi, la rivière. Alors la place que vous voyez est actuellement occupée par du stationnement. Dans le cadre du projet global de Locmaria, il est envisagé de supprimer ce stationnement, de piétonniser l'espace. Alors notre ambition est de restituer le rapport à l'eau. Lors des ateliers qui ont été menés avec la population en 2013-2014, il a été imaginé par les habitants de créer notamment un emmarchement qui pourrait descendre jusqu'à la rivière, qui pourrait être un endroit de repos. Donc effectivement, il y a un enjeu pour relier Locmaria à Rosmaria, de créer aussi un lieu de vie qui sera le poumon du quartier et qui soit également un dégagement avec des monuments assez emblématiques qui l'entourent. Et également, comme le disait Jean-Jacques, de retrouver le rapport à l'eau, à l'OD et au grand paysage. Nous avons également dans l'angle de la place ce qu'on appelle un jardin médiéval, qui n'est pas si ancien que ça, mais qui, depuis 1995, a été réaménagé et a été classé jardin remarquable par le ministère de la Culture. C'est assez intéressant puisqu'on est assez préservé ici et vraiment projeté vers l'OD. Ce qu'il est intéressant aussi à noter, c'est qu'on est ici à toute proximité d'un hôtel qui s'est installé récemment ici, l'hôtel Ginko, qui lui-même comprend une cour qui est privée mais sur laquelle on a une servitude de passage, donc qui peut être aussi pris en compte par les candidats dans le réseau des espaces publics et des liaisons douces qui peuvent être créées ici. Il s'agit pour nous de pouvoir nous appuyer sur le concours Europan afin de réinventer dans cette entrée de ville les mobilités de demain et pour une ville vivante comme Quimper, de pouvoir intégrer des mobilités actives comme le vélo, le bus, à une mobilité automobile aujourd'hui prédominante dans cette entrée de ville. Et donc de pouvoir avoir une continuité avec le centre-ville qui soit facile, aisé, protégé. C'est réellement l'accompagnement, le visage qu'on donne aussi à donner de la ville de Quimper ici, dans ce virage ici, avec un souci réellement d'apaiser la circulation, d'apaiser les vitesses et certainement de retraiter l'ensemble de la départementale depuis l'entrée de ville ici, mais jusqu'à la requalification des quais de l'Audet ensuite.
Donc les candidats doivent vraiment être libres aussi dans le reprofilage de cette départementale qui peut être envisagée pour redonner aussi un petit peu d'espace aux piétons, aux cycles et diminuer la vitesse des voitures. Nous sommes ici devant la venelle de la poterie qui peut paraître anecdotique par sa taille à l'échelle du site de réflexion Europan, mais qui pour nous est assez importante et assez stratégique dans les connexions qu'elle peut permettre, qui est aujourd'hui existante, mais qui mériterait d'être retissée avec le reste du site. On a ici un petit espace vert qui est assez charmant, mais qui n'a pas beaucoup d'usage aujourd'hui et qui donne un petit peu d'épaisseur, qui est une des rares opportunités pour donner un petit peu d'épaisseur à la route départementale, la rue Haute qui passe juste derrière nous. Si on suit cette venelle, on arrive réellement dans les petites rues de Locmaria et on peut rejoindre le petit jardin de la médiévale qu'on a visité tout à l'heure. L'îlot Rosmaria, qui est réellement le cœur du site proposé pour le concours Europan, est composé de plusieurs bâtiments qui sont eux-mêmes accompagnés de leurs espaces verts. Un manoir qui a été construit en 1910, qui est un bâtiment en granit assez emblématique, mais aujourd'hui très peu visible depuis les espaces publics de Quimper et assez peu connu, à part par son usage passé et encore actuel, puisqu'il a accueilli un foyer pour enfants. Nous sommes là dans le jardin du manoir, qui est lui répertorié au titre des sites patrimoniaux remarquables, donc qui devra être conservé à ce titre et qui représente aussi, à l'échelle de l'îlot Rosmaria, mais à l'échelle de la ville de Quimper, un poumon vert assez intéressant. On parlait tout à l'heure de réseau d'espaces verts avec ce parc ici, qui était aujourd'hui plutôt privé, mais qui aura une vocation certainement publique aussi à terme, à mettre en relation avec le Mont Frugy, qui est ici, et l'Audet ici, et le parc, le petit jardin médiéval dont on a parlé également. Nous sommes ici à un point haut du site, qui est à peu près à la même altimétrie que le manoir qui se trouve derrière nous. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un site non bâti qui aujourd'hui est utilisé comme espace de jeu et de stationnement. Mais il est vraiment à l'articulation entre le manoir, son parc qui est juste derrière, le Mont Frugy dont on devine ici le mur d'enceinte qui est un escalier qui accompagne la descente du Mont Frugy, l'infirmerie qui se trouve ici, l'ancienne infirmerie qui est un bâtiment là également. Donc on a vraiment une articulation qui n'est pas classée au site patrimonial remarquable, contrairement au parc qui est juste derrière, le parc du manoir. Donc un espace où je pense on peut réellement trouver aussi une connexion entre les différentes identités du site, qui ont des topographies assez différenciées, mais qui ici rejoint un point haut qui peut se connecter au Mont Frugy. Nous sommes là dans la cour de la crèche départementale qui est désaffectée depuis un certain nombre d'années. On peut voir aussi ici derrière nous les bâtiments aujourd'hui partiellement occupés par la SAFI. On peut remarquer qu'il y a une certaine différence d'altimétrie et de sol entre la cour de cette crèche ici, la route départementale qui est en contrebas juste devant nous, le bâtiment de la SAFI qui a également un socle différent qui est beaucoup plus bas que la cour là, et le manoir qui est derrière, qu'on ne voit pas, mais qui est lui perché derrière. On attend réellement des candidats, des propositions affirmées sur ça, sur la conservation partielle ou totale de ces bâtiments, notamment la crèche et le bâtiment de la SAFI, qui présentent une capacité, qui peuvent présenter également des intérêts architecturaux. Pour autant, on souhaite aussi ouvrir le site et retrouver des liaisons paysagères. Parmi les bâtiments assez hétéroclites que compose l'îlot Rosmaria, se trouve également ce bâtiment qui aujourd'hui a une vocation de maison d'accueil des familles, qui est encore occupé. Donc cela fait partie du site départemental qui est désaffecté et donc qui fait l'objet de réflexion. La ville de Quimper s'inscrit dans le concours Europan afin de pouvoir valoriser au mieux le site de Rosmaria sur lequel nous sommes aujourd'hui. On s'inscrit donc dans le cadre d'une ville vivante avec une ville qui est capable, grâce aux propositions des architectes, de réinventer les usages des bâtiments, les usages d'un terrain aujourd'hui qui est entre plusieurs zones, une zone naturelle qui est celle du Mont Frugy,
une zone qui est celle du quartier de Locmaria et des berges de l'Audet, et un peu plus loin le centre-ville. Cet axe, ce pivot qu'est Rosemaria, doit nous permettre de réinventer l'entrée de la ville historique de Quimper. Et le lieu et la configuration du site nous donnent vraiment cet objet de rotule, de pivot, à l'articulation entre les grands espaces naturels et le grand paysage, mais aussi d'entrée dans la ville. C'est-à-dire qu'on accompagne un virage aussi qui, dès lors qu'on l'a franchi, on est projeté sur les quais de l'Audet, le centre-ville. Donc on a vraiment cette articulation-là. Le site de Rosemaria est petit, 1 hectare. On a souhaité l'inscrire dans une réflexion plus large qui vient aussi s'accrocher sur les quais de l'Audet, plus largement sur le centre-ville de Quimper et de l'autre côté sur l'estuaire de l'Audet et vraiment sur l'évocation maritime aussi de cette ville. Ce qui va nous intéresser dans le concours Europan est aussi d'imaginer une reconnexion du mont Frugy, dont on voit la pente descendante ici, avec le site de Rosemaria. Il s'agira donc de remettre en lien le site naturel du Frugy avec le site de Rosemaria, le quartier de Locmaria, puis les berges de l'Audet, pour avoir une continuité naturelle et paysagère à l'issue du projet. Certes, la topographie est très contrastée. Le mont Frugy descend réellement en pic vers la route départementale et n'aboutit aujourd'hui que sur un petit trottoir assez peu accueillant. Et l'entrée est assez confidentielle puisqu'elle arrive en biais sur la route départementale. Nous sommes ici dans le quartier résidentiel qui est un plateau en hauteur qui domine réellement le site de Rosemaria qui est ici, dont on devine ici le toit du manoir, avec une rue qui descend fortement vers ce site et pour autant qui n'a qu'un tout petit accès aujourd'hui au site du manoir et de Rosemaria. Donc c'est aussi pour avoir des interconnexions entre les lieux de vie et les lieux de convivialité. On pense qu'il y a une connexion à trouver via le manoir et via cette petite connexion entre plateau résidentiel, site de Rosemaria et plus lointaine, de manière plus lointaine, le Locmaria. Nous sommes là perchés sur le mont Frugy, qui est donc un grand espace boisé de coteaux, qui fait ici face à l'Audet, qui est en contrebas, et de manière plus lointaine au centre-ville de Quimper. C'est également à l'échelle de Quimper un réservoir de biodiversité assez important avec des arbres remarquables qui le ponctuent. Nous invitons les candidats à essayer de retisser justement ces continuités vertes et écologiques, bien qu'on soit contraint quand même par les infrastructures routières, mais à minima à essayer de garantir un lien entre ce mont Frugy, les petits espaces verts dont on a parlé et plus lointainement l'estuaire de l'Audet. Nous sommes ici sur les allées de Locmaria qui font partie du périmètre de projet qui est soumis à Europan, qui a la particularité aujourd'hui d'être aménagé sur un espace un peu étroit le long de l'Audet, mais qui est surtout occupé aujourd'hui par une grande aire de stationnement sur laquelle on s'interroge forcément sur son usage futur. Les allées Locmaria, plus lointainement les quais, et ensuite le projet de la gare vont s'articuler dans la transformation de la ville. Aujourd'hui, le projet de pôle d'échange multimodal a comme particularité d'avoir une vocation de gare-parc avec un volet paysager qui est très important et qui a été réellement mis en avant sur ce dossier. Ce site-là est en chantier, le projet est en train d'être réalisé. Europan, le site Rosemaria, a également vocation à pouvoir être activé assez rapidement puisque la ville aujourd'hui se porte acquéreur du site auprès du conseil départemental. Ces deux sites-là seront en pendant de part et d'autre des quais et auront vocation ensuite à être réunis par un aménagement relativement homogène des quais avec les allées de Locmaria sur lesquelles nous sommes plus ici, mais aussi des quais du centre-ville, en rive droite comme en rive gauche. On attend des candidats des idées sur la programmation, tant bâtis que non bâtis, aussi sur les espaces publics, sur les espaces verts qui pourraient être un peu déployés sur ce site-là.
Une vocation réellement dessinée, hein, voilà, comment ce projet-là peut se dessiner, quels sont les espaces publics qui pourraient être créés, est-ce qu'on garde tous les bâtiments ou non, est-ce que certains méritent effectivement le manoir, on en est certain, d'autres on se pose la question, on laisse aujourd'hui le champ libre aux candidats aussi de nous guider sur ces postures. C'est donc une véritable refonte de l'entrée de ville que l'on attend des participants au concours Europan avec vraiment une démarche très ouverte. On est aux prémices du projet et il s'agit, grâce aux idées qui vont pouvoir émerger avec le concours, de pouvoir imaginer donc une ville vivante au XXIe siècle. C'est donc une démarche très ouverte que nous mettons en œuvre à l'occasion du concours Europan. Il s'agit pour nous de pouvoir, grâce aux idées des participants au concours, imaginer le Quimper de demain, ville vivante, en pleine connexion entre un quartier historique, un quartier en reconversion, Rosemaria, le Mont Frugy et sa verdure, et tel qu'on le voit sur la continuité de l'Audet, le centre-ville de Quimper, dont on distingue des flèches de la cathédrale dans le lointain.